Bonjour à tous et à toutes. Bon début de semaine sur les marchés. On va en parler bien sûr à travers les graphiques. La situation générale n'a pas beaucoup changé ce week-end. Toujours préoccupation en Europe avec la crise sanitaire et surtout les restrictions qui sont mises en place en Autriche et dans la première économie en Allemagne, économie de la zone en Allemagne. Donc bien sûr. euh, ça inquiète parce que si ça s'aggrave, les opérateurs se disent qu'il y aura encore des mesures davantage restrictives et qu'on arrivera peut-être au schéma autrichien où ils sont passés à un confinement total. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie et ce n'est pas une bonne nouvelle, bien entendu, pour la devise, l'euro en la circonstance. Autre fait, vendredi, deux membres de la Fed, Waller et Clarida, ont parlé et ont dit que si l'inflation restait élevée, on pourrait aller vers une accélération des mesures de rachat d'actifs avec des montants supérieurs à ceux qui sont actuellement. Donc un discours au quiche, faucon en français, qui va vers un durcissement de la restriction de la politique monétaire. Parce qu'on derrière, bien sûr, les anticipations sont que si les restrictions, si les rachats d'actifs s'accélèrent, la hausse des taux sera plus tôt que prévu. Je vous rappelle que les marchés anticipent une hausse des taux pour l'été prochain. Euh, Moi, je pense qu'ils sont peut-être un petit peu trop agressifs, mais en tout cas, les commentaires vendredi des demandes de la Fed vont dans ce sens. Donc, ça soutient le dollar. C'est ce qu'on va voir tout de suite sur les graphiques. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Alors, juste un petit problème de graphique. Hop, mais je vais résoudre ça tout de suite. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, à l'écran, vous avez l'indice dollar, bien entendu, comme d'habitude, qui est revenu après une correction de 2 jours, est revenu sur les sommets ici. 96,22, donc c'est le dernier plus haut qui faudra dépasser. Mais en tout cas, vous voyez bien que la petitesse de cette correction montre la force du dollar, du billet vert et la présence d'acheteurs. Donc, pour l'instant, aucun signe d'affaiblissement, de retournement. Les deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont bien orientées à la hausse, les cours sont bien au-dessus. Donc, ce sont des trades, bien sûr, euh, avec une hausse du dollar qu'il faut favoriser. On va voir. Alors, je suis un petit peu embêté aujourd'hui parce que du coup, ça chamboule un peu tout, ce problème technique. Voilà, l'eurodoll ici, bon, on est short, hein, je vous rappelle, hein, depuis un 15-25. Donc, on avait une étoile du matin qui a été annulée par la séance de vendredi. On ouvre sur les plus bas la semaine. Donc, l'objectif A, je vous rappelle, 1,1170 est toujours bien sûr d'actualité. Ça correspond, j'en ai parlé la semaine dernière, à ce petit niveau de support, mais aussi à l'objectif défini par la cassure de ce double top, un top ici, un top ici, la ligne de coup. Là, si on la reporte, hop, on a même beaucoup plus bas. On tombe même sur un 10, mais si vous reportez ici la deuxième, vous avez... non, excusez-moi, je suis... Voilà, ici,
Mais celle-là, elle est mal placée. Voilà, je me disais aussi. Voilà. Et on retombe donc avec donc ces trois objectifs. Si vous reportez cette grande jambe de baisse avec ce double top et la dernière manque de baisse avec la cassure des 1,15, vous retombez sur cette droite de support à chaque fois, à peu près, à quelques ticks près bien sûr, à 1,1170. Et donc, c'est notre objectif. Je vous le rappelle, ceux qui ont suivi le trade sont toujours en position. Euh, le stop est au-dessus de 1,1525. Vous pouvez peut-être le rabaisser ici au-dessus de 1,1375 maintenant. Ça serait logique pour pas abandonner vos gains si d'aventure le marché venait à rebondir. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc sur euh, sur ce trade, j'abaisse mon stop à 1,1375. On va voir aussi l'euro-yen parce que l'euro-yen, nous avons ici euh, atteint. Alors là, je vous avais dit de prendre vos bénéfices la semaine dernière, donc normalement vous n'êtes plus en position, ou alors vous l'êtes, mais c'est mon avis, c'est qu'il ne faudrait pas l'être, parce qu'on a atteint les 127,94 qui maintenant est un fort support puisqu'on l'a testé une fois, deux fois et une troisième fois vendredi. Et vous voyez que les acheteurs étaient bien là puisqu'on a eu un rebond assez conséquent. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu'on devient haussier sur l'euro yen. Pas du tout. Ça veut dire que juste on attend de voir ce qui se passe. On n'a pas de bougie, de chandelier suffisamment haussier vert pour se positionner à la hausse. Et on voit bien que cette zone, il y a des acheteurs. Donc si on avait une clôture sous cette zone, peut-être qu'on repasserait à la vente, mais pour l'instant, on est à l'écart. Le dollar yen qui, lui, alors on a été stoppé, je vous rappelle, sur cette devise, puisque le stop était à 113,78. Normalement, on a été stoppé. Euh, alors là, on est en phase d'hésitation complète. On a toujours cette figure en drapeau, puisque malgré tout, on a clôturé juste dessus, légèrement en dessous, mais on a une longue mèche basse au contact de cette moyenne mobile à 34 périodes. Euh, bon, pour l'instant, je botte en touche sur cette paire. Je préfère m'abstenir. Par contre, si on avait une bougie, un chandelier haussier aujourd'hui ou demain sur ces niveaux, on pourrait repasser long avec un stop sous cette mèche basse ici. Mais pour l'instant, nous ne l'avons pas. Donc, on laisse de côté. On va regarder le dollar, le loonie, puisque ça, c'était aussi une devise sur laquelle je vous avais donné une possibilité de position. Le Looney, hop, si je mets un D, c'est mieux. C'est un peu dur ce matin, enfin aujourd'hui. Le Looney, donc, on avait un creux arrondi ici et une hausse qui avait été confirmée par le franchissement de la moyenne mobile à 200 périodes et de la 13 et 34 ici. Donc on est long depuis lors et il n'y a pas de raison pour l'instant de sortir. L'objectif reste à 1,2774 et par contre donc notre stop avait été relevé à 1,2490 qui est ici, se situe sur ce niveau. Voilà, on va aller voir les autres paires majeures, le GBP, le câble, le GBP USD. Alors le câble, c'est une devise forte aussi. La livre est une devise forte aussi parce que nous avons eu de forts chiffres d'inflation en Grande-Bretagne. Alors, ça reste fort, mais malgré tout, c'est baissier parce que vous voyez ici que vous avez des sommets descendants et qu'on est sous la moyenne mobile à 200 périodes. Vous avez un sommet ici, puis un sommet ici qui est plus bas que le précédent, et un sommet ici qui est aussi plus bas que le précédent, et enfin un dernier sommet qui est plus bas que le précédent. Donc euh, baissier sur le câble, mais pas autant
que sur l'eurodoll, puisque vous voyez que malgré tout, on a ici une clôture vendredi qui est quand même au-dessus des précédents plus bas, contrairement à l'eurodoll. Donc, c'est pas la devise que je sélectionnerai pour jouer la force du dollar. L'AUD USD, ici, on revient sur un support et surtout sur cette oblique que je vais étendre un peu, sur cette oblique baissière. Donc, vous voyez, hop, ici, cette oblique baissière qu'on avait cassée, on fait un pullback assez conséquent pour le coup, mais on revient sur cette forte zone de support. On a pour l'instant une bougie, un chandelier assez haussier, mais malgré tout, on reste sous le précédent sommet, donc plutôt négatif, mais attention à ce support. En tout cas, c'est difficile de rentrer en position ici. Les contrariens pourraient le faire, mais c'est vraiment de la haute voltige. Euh, En mettant un stop vraiment ici très proche. C'est vraiment un pari là, hein. C'est parce que la tendance est quand même à la baisse et comme je le disais, sur le dollar, on est vraiment à la hausse, donc difficile d'intervenir sur cette paire de devises. Euh, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Non, on n'a pas vu l'euro suisse parce que ça c'est intéressant. L'euro suisse qui continue son plongeon. Donc depuis, alors j'étais négatif, hein, je l'avais dit qu'on était négatif depuis le cassure des 1,05 et qu'on a un objectif à 1,0235. Donc je passe effectivement short sur l'euro suisse depuis la clôture de vendredi avec un stop maintenant au-dessus des 1,05. Vous commencez à comprendre la philosophie. Cet ancien support deviendrait résistance. Et donc, tant qu'on reste en dessous, on vise un 0,2 35, un 0,235 qui correspond, je vais le mettre en hebdomadaire parce que le dernier support remonte à assez longtemps, euh, qui correspond ici au plus bas de avril 2015, donc 1,0235 est l'objectif sur l'euro suisse. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais vous parler aussi du kiwi parce que je sais que ça intéresse certains. Alors, je vais le regarder qu'en dollars, mais le kiwi va être un peu en stand-by jusqu'à mercredi. Vous savez ou pas que mercredi se réunit la Banque centrale de Nouvelle-Zélande et que les opérateurs attendent une hausse de 50 points de base, mais ils attendaient déjà la dernière fois, ils avaient été déçus. Donc vous voyez ici qu'il y a vraiment un stand-by, on est dans un range. Donc on surveillera ce range dans les prochains jours et la réunion de mercredi pour voir ce que décide la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Euh, je ne sais absolument pas, c'est difficile d'anticiper et je vous recommande fortement de vous mettre sur la touche jusqu'à mercredi sur cette paire de devises, mais c'est quasiment c'est la seule banque centrale majeure qui se réunit cette semaine. Le calendrier est un peu plus allégé que les dernières semaines. On a des chiffres de confiance aux États-Unis, des commandes de biens durables, mais dans son ensemble, on a un calendrier un peu plus light que les 15 derniers jours. Voilà. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire sur le marché des devises. Demain, je serai à Investir Day. Je fais une intervention à 15 heures au Palais Brongniart. Donc, je serai ravi de vous rencontrer si vous y êtes. Si vous passez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me voir, à discuter. C'est toujours avec grand plaisir que je le fais. Donc c'est à 15 heures. Alors du coup, le Foro Expresso va être peut-être un peu plus tôt
parce que il faut que j'ai le temps d'y aller quand même. Donc peut-être qu'il sera plutôt vers midi et demi, 13 heures. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne après-midi. Je vous dis à demain. N'oubliez pas vos stop loss et je vous souhaite de très bons trades.